Bonjour mes amis, bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi. La parole de Dieu l'appelle aussi la tempérance. Le dictionnaire, lui, il dit que c'est la qualité d'une personne qui sait se dominer, se contrôler. Cela concerne notre volonté. Oui, l'être humain a toutes sortes de penchants dans sa nature propre, toutes sortes de passions, toutes sortes d'excès. Que dit la Bible ? La Bible nous parle beaucoup de la tempérance et de l'importance d'être maître de soi-même. Un premier verset dans Proverbe 16 au verset 32. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Si tu es maître de toi-même, tu vaux mieux que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Lent à la colère. C'est une maîtrise. Nous devons maîtriser nos émotions, maîtriser nos réactions, maîtriser notre colère. Dieu, dans sa parole, te dit que tu dois absolument être maître de toi-même. Tu dois avoir cette maîtrise de toi, afin de ne pas te livrer à toutes sortes d'excès, de ne pas te livrer à tes convoitises. En 1 Corinthiens 6 au verset 12, il est écrit « Tout m'est permis ». Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, c'est Paul qui parle. Oui mon frère, oui ma sœur, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout ne t'est pas utile. Et tu ne dois te laisser asservir par quoi que ce soit. C'est à la liberté que Christ t'a appelé. Tu ne dois plus te laisser asservir par quoi que ce soit. Maintenant, ce que tu sais déjà, c'est que dans Galates 5, 22, on retrouve la tempérance, donc la maîtrise de soi, dans les fruits de l'esprit. Oui, mon frère, oui, ma sœur. C'est un fruit de l'esprit de Dieu. En fait, plus je laisse Dieu contrôler ma vie, plus il va me donner le contrôle sur moi-même. Je répète, plus tu laisseras Dieu contrôler ta vie, plus Dieu lui-même te donnera le contrôle sur toi-même. En d'autres termes, le fruit de l'esprit, ce n'est rien d'autre que le caractère de Jésus-Christ. C'est le développement de la vie de Jésus-Christ en toi. Mais, comme je te le dis toujours, comme tu le sais, tu as ta part à faire. Oui, tu as toujours ta part à faire. La parole de Dieu nous dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. » Tu dois marcher par l'esprit. En fait, ta nature propre, ta nature pécheresse, tu la places sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu œuvrer en toi. Ce que l'Esprit va faire dans ton être intérieur se verra à l'extérieur. Tu manifesteras les fruits de l'Esprit de Dieu. Comme je t'en ai parlé au départ. En fait, le cœur de l'être humain se laisse facilement emporter par ses sentiments, par ses émotions, par ses états d'âme. Il a parfois des réactions faites avec des excès de colère ou d'irritation ou d'emportement. Et en général, quand on n'est pas maître de soi, si on écoute notre nature propre, on manque de fermeté pour résister aux tentations. Tu dois marcher par l'esprit. Tu dois être à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et tu dois te soumettre à l'Esprit. La Bible te le dit, soumets-toi à Dieu. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit qui vit en toi. Mais pour ça, comme je te le dis tout le temps, tu as toujours ta part à faire. Et j'en reviens toujours à la même chose. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Si tu veux développer les fruits de l'Esprit qui habite en toi, tu dois nourrir l'Esprit par la méditation de la parole de Dieu. Tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. L'Esprit Saint est toujours accordé à la parole de Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit te rappellera tout ce qu'il t'a dit. Tout ce qui est écrit, le Saint-Esprit va te le rappeler. Tu as ta part à faire. Tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vit en toi va utiliser cette parole. Et tu vas porter du fruit. Mais même si c'est le fruit de l'esprit, toi, tu dois faire tous tes efforts. Tu dois faire tous tes efforts. Et ceci est prouvé
en 2 Pierre 1 au verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. Tu dois faire tous tes efforts pour arriver à la maîtrise de soi. Je m'explique, je vais te donner un exemple tout simple. Admettons que tu as des problèmes d'excès de colère et que dans ces excès de colère, tu as tendance à dire des paroles blessantes, des paroles méchantes. Eh bien, sache que cela va faire du mal non seulement à ton entourage, mais va te faire du mal à toi-même. Proverbe 21 au verset 23. Celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc tu vois, ce n'est pas bon pour toi. Donc tu ne dois pas te laisser aller et verbaliser ce que tu ressens. Donc ta part à faire, tu dois faire tous tes efforts pour te taire, pour quitter la pièce. Et dans ton cœur, tu laisses le Saint-Esprit agir. Et crois-moi que si tu fais ça, eh bien, le Saint-Esprit va pouvoir agir. Le Saint-Esprit, il va te ramener au calme. Sa paix va couler en toi. Et crois-moi, ça t'évitera bien des regrets. En toute chose, le manque de maîtrise de soi amène toujours à des regrets. Tu t'emportes, tu vas forcément dire des paroles blessantes, mais quand la colère elle va descendre, que tu vas revenir au calme longtemps après, tu vas être rempli de remords, rempli de regrets. Et il n'y a rien de pire que les remords et les regrets, ça ronge ton cœur. Même dans d'autres petits exemples, un excès de nourriture, admettons que tu vas trop manger, tu vas te livrer à un grand excès, tu vas regretter, tu vas dire j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé, j'aurais pas dû. Donc ta part à faire au quotidien, c'est aussi de prier régulièrement pour que le Saint-Esprit développe en toi ce fruit de l'Esprit qui est la tempérance, qu'il t'aide à être maître de toi-même en toutes choses. Mais c'est écrit dans Pierre, je te l'ai lu. Fais toi aussi de ta part, fais tous tes efforts. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Faites tous vos efforts. Donc pour arriver à cette tempérance, à cette maîtrise de soi, on doit faire tous nos efforts. Nous devons prier, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons marcher par l'Esprit. Ce n'est pas s'asseoir en attendant que l'Esprit fasse tout seul. Non, ma part à faire, c'est de marcher. Je marche par l'Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Car je désire être agréable à Dieu. Donc ta nature propre, elle est là. Tant que tu seras dans ce corps actuellement, ta nature propre, ta vieille nature pécheresse, ne l'oublie jamais, elle est toujours là. Sauf que maintenant, tu dois la crucifier avec Christ. La Bible nous dit, nous ne sommes pas redevables de la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes redevables de l'esprit du Christ. Donc, d'un côté, tu as la chair qui te pousse à ses excès ou à ses emportements. Mais de l'autre côté, tu as l'esprit de Dieu. Tu as ce doux murmure en toi. Et en plus de ça, quand tu connais la parole de Dieu, eh bien, l'esprit, comme je t'ai dit tout à l'heure, va te rappeler la parole de Dieu. Mais rappelle-toi, Dieu te laisse libre. Dieu te laisse libre de tes choix. Je le répète toujours et on le répétera jamais assez. Vivre, c'est choisir. Tu as un choix à faire. Marcher par la chair, par les convoitises de ta chair, ou marcher par l'esprit. Mais ce choix te revient. C'est pour ça qu'il est écrit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5 au verset 17, il est écrit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si tu vas plus loin, au verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Verset 25 aussi « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Une prière que tu peux faire aujourd'hui. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, voilà, je te soumets toute ma vie. Je te soumets tout mon être, Seigneur. Je te soumets mon caractère. Je te soumets mes pensées. Je te soumets mes paroles, Seigneur. Je te soumets mes émotions, mes sentiments, mes réactions, Seigneur. Conduis-moi en toutes choses, Seigneur. Je me soumets à toi. Et de ton côté, tu fais tous
tes efforts, comme nous a dit l'apôtre Pierre dans la parole. Je vais terminer en rappelant ce qu'a dit Paul dans 1 Corinthiens 9 au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. La vie, c'est un entraînement. La vie quotidienne, même la vie spirituelle, je dirais même, est un entraînement pour aller de progrès en progrès. Et ta part à faire, c'est de t'imposer toute espèce d'abstinence. C'est ce que nous dit Paul. Au verset 27, Paul dit encore « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Assujetti, c'est le contraire de libre. Il tenait son corps assujetti, Paul. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Comme je le répète souvent, si tu fais ta part, eh bien Dieu fera la sienne. Et à chaque fois que tu fais ta part, c'est toujours en t'appuyant sur Dieu. Tu dois demeurer en Christ pour porter de bons fruits. Tu dois rester en communion avec Jésus-Christ. Et pour être en communion avec Jésus-Christ, tu dois le faire passer en priorité dans ta vie. C'est le secret pour une vie spirituelle victorieuse. C'est de faire passer Dieu en premier, d'obéir à ce commandement. C'est un commandement, c'est le premier commandement. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Donc pour ce qui est de la maîtrise de soi, tu peux y arriver. Si tu fais tous tes efforts en t'appuyant sur le Christ, eh bien, tu y arriveras. Tu développeras ce fruit de l'esprit. Et il sera en toi un fruit bien mûr qui se verra à l'extérieur. Regarde ce qu'a dit Paul dans Philippiens 4 au verset 13. On peut même lire un petit peu avant, au verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et au verset 13, donc je disais, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Eh bien, rappelle-toi. Et tu peux aussi le confesser de ta bouche et le croire de tout ton cœur. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc ne dis plus jamais « je ne peux pas ». Oh non, j'y arriverai pas, je suis trop colérique, je n'ai pas de maîtrise de moi, je n'y arriverai pas. Ah, je n'arriverai pas à perdre du poids pour ma santé alors que je suis en excès, je n'arriverai pas à moins manger, je n'arriverai pas à ceci, je n'arriverai pas à cela. Eh bien, que dit Paul ? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu places ta foi en Jésus-Christ. Bien sûr, tu fais tous tes efforts pour parvenir à la maîtrise de soi, mais en plaçant ta foi sur Jésus-Christ, en plaçant ta foi en Jésus-Christ, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout. Alors fais-le. Fais-le en t'appuyant sur le Christ. La victoire est garantie. Elle est garantie. Et n'oublie pas que tu n'as que aujourd'hui pour agir. Demain ne t'appartient pas. Il y a un dicton qui dit le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. C'est un jour à la fois. Christ le dit dans sa parole. Ne te soucie pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Tu n'as qu'aujourd'hui pour agir. N'attends pas demain, pour commencer. Tu n'as qu'aujourd'hui pour agir. Donc commence aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Prends des mesures radicales aujourd'hui. Et n'oublie pas ce qu'a dit Paul. Il n'a pas dit seulement « je peux tout ». Non, il a dit « je peux tout par celui qui me fortifie ». Et ça, tu ne dois pas l'oublier. Par Jésus-Christ. Avec Jésus à tes côtés, la victoire est assurée. Avec Jésus, tu peux tout. Et tu dois le confesser et le croire. Par la foi, tu peux déplacer des montagnes. Par la foi. Regarde, Paul, il a souvent pris des exemples des athlètes dans les stades. On disait tout à l'heure qu'ils s'imposaient toute espèce d'abstinence. Et c'est vrai qu'il y en a, sans le Christ, dans leur vie quotidienne, qui ont une capacité, qui ont à avoir de la maîtrise d'eux-mêmes, à s'imposer toute espèce d'abstinence. Ils ont cette capacité en eux. Voilà. Ils réussissent.
Hein, ils arrivent à traiter durement leur corps. C'est vrai, quand on voit les grands sportifs, ce qu'ils arrivent à faire, c'est parfois extraordinaire. Mais pour ça, attention. Hein, j'ai déjà regardé un reportage, par exemple, sur les champions de patinage artistique. Mais ils passent des heures d'entraînement, ils ne comptaient pas leurs heures d'entraînement et plein de régimes, des abstinences. Et ce qu'ils arrivent à faire, c'est même extraordinaire. Alors ce que je veux dire, c'est si ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, ces personnes du monde, y arrivent, à combien plus forte raison, toi qui connais Jésus, toi qui t'appuies sur le Christ, eh bien tu peux y arriver. Mais tu peux y arriver même plus en profondeur. En profondeur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se développe à l'intérieur de toi se verra à l'extérieur de toi. Jésus l'a souvent répété dans la parole, tu es appelé à porter du fruit. À porter de bons fruits. Tu es un homme, tu es une femme spirituelle, alors tu dois porter les fruits de Galates 5,22. C'est ce qui fait de toi un homme ou une femme spirituelle. La parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est par ton fruit qu'on va te reconnaître. Si tu as la réputation de te livrer à toutes sortes d'excès, à toutes sortes d'emportements, seras-tu le reflet de Jésus-Christ? Est-ce qu'on va dire, tiens, celui-là, il a quelque chose de différent. C'est un chrétien, c'est une chrétienne. Eh bien, si tu te laisses emporter à toutes sortes d'excès, à toutes sortes de colère, il n'en sera pas ainsi. Tu seras un mauvais témoignage. Or, tu dois être un bon témoignage du Christ. Tu dois arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Marche de progrès en progrès. Comme il est écrit dans Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi tous les jours à la piété. Eh bien, je te dis, exerce-toi à la tempérance. Exerce-toi à être maître de toi-même en t'appuyant sur Jésus-Christ. En demeurant en Jésus-Christ. Parce que c'est seulement en demeurant en lui que tu porteras de bons fruits. Alors fais tous tes efforts en demeurant en Jésus-Christ. Et ne procrastine pas, n'attends pas demain. Commence dès aujourd'hui. Commence dès aujourd'hui et veille chaque jour afin de marcher de progrès en progrès. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, dans cette marche spirituelle.